retrouve au petit café du matin avec Michael Achard. Michael, bonjour. Bonjour. Alors, on te reçoit, ou tu nous reçois plutôt, puisque tu nous as conviés à la cafétéria des studios pour parler du festival Désir. Pourquoi avoir choisi ce lieu déjà? Pourquoi? Parce que finalement il représente bien les cinémas studios. C'est une cafétéria qui a un objectif qui aide à la réinsertion de personnes en difficulté. C'est assez original dans l'agglomération Tourangelle. Ça va plutôt bien en effet avec l'esprit des studios depuis le départ. Alors toi là on te reçoit en tant que coordinateur du festival Désir, tu es également bénévole au studio. C'est ça. Ça fait maintenant 4-5 ans que je suis bénévole au cinéma studio. Tout d'abord j'étais simple bénévole dans la commission qu'on appelle Désir, vu qu'il y a différentes commissions qui organisent, qui préparent les événements des cinémas studios. Et puis après, l'année suivante, je suis devenu coordinateur du festival, la partie cinématographique, mais de manière plus large de l'ensemble des événements qui ont lieu autour du festival. Avant d'arriver vraiment sur le festival, en quoi cette structure des studios est si particulière, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les Tourangeaux ils sont extrêmement attachés? Particulier parce que déjà c'est un cinéma qui a plus de 50 ans, donc qui a fait l'histoire aussi culturelle de la métropole de Tours. Ensuite c'est aussi un cinéma qui rayonne en Europe. C'est un cinéma d'art et essai indépendant, le plus grand cinéma d'art et essai indépendant de France. Et ensuite c'est aussi parce que c'est un cinéma qui a des valeurs, qui travaille autour de l'éducation au cinéma et qui assume ses valeurs humanistes fièrement. Très bien. Et donc là, pour le coup, on était sur une des opérations des cinémas studios, le festival Désir. C'est la 26e édition, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc un festival pareil qui a son histoire et sa légitimité par cette expérience-là. Toi, tu es arrivé par le biais de la commission, donc tu disais, ouais. Oui, du coup, c'est un festival qui a 26 ans. C'est assez unique en France, et là aussi c'est grâce au cinéma studio, le premier festival de France qui a été créé en 1991, qui abordait les thématiques LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans, et plus largement les thématiques autour du désir et autour du genre, de l'identité, de la place de la femme dans la société. Et enfin, c'est pas anodin quand même d'être le premier festival à faire ça. C'est d'autant plus important parce qu'à l'époque, ça restait encore énormément tabou, toutes ces thématiques-là. Et 26 ans après, est-ce que ça reste important? Plus qu'important, je pense que ça reste essentiel, hein, quand on voit l'actualité aujourd'hui, que ce soit dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, avec l'élection de réactionnaires, de conservateurs qui ont une vision de la société très problématique pour les minorités, pour les femmes notamment. Du coup, il faut continuer de s'interroger, de se réinterroger sur la place des minorités dans la société, sur la place des femmes dans la société. Ce festival, c'est un festival, alors tu le répètes régulièrement pour pas que c'est ouvert à tous, c'est pas un festival LGBT, mais par contre c'est un festival réfléchi qui questionne. Oui, alors on le veut vraiment le plus large possible. Et c'est vrai, quand on nous demande parfois, c'est pour les personnes LGBT, non en fait pas du tout. On questionne la société, on questionne nos désirs au sens vraiment large. D'ailleurs la programmation n'est pas du tout composée que de films LGBT, hein. C'est par exemple avec la Cinémathèque, c'est des films sur le désir hétérosexuel aussi. On va avoir également des films autour du monde arabe, sur la place de la femme dans le monde arabe. Le S à désir prend tout son sens. Voilà. Désir sans S, désir avec S, désir. La multiplicité des désirs et leur place dans la société, leur légitimité dans la société et leur autorisation. Le cinéma est un art qui est intéressant pour se questionner comme ça, plus qu'un autre ou pas? C'est un moyen par lequel on peut y arriver. Et avec Désir, tout l'intérêt, c'est que c'est une fête autour du cinéma, mais c'est aussi une fête protéiforme qui utilise différentes disciplines artistiques. Donc il n'y a pas que du cinéma, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a des soirées DJ, et tout ça on le fait avec
différents partenaires. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ces dernières années, ça se développe. Sur différents territoires. Et on s'inscrit vraiment là-dedans dans une démarche éducative pour débattre, pour s'interroger sur ces sujets-là qui font peur, en tout cas, une partie de la population, enfin une minorité de la population. Cette année, vous avez un thème qui est un peu particulier, qui est fort, c'est rendre visibles les invisibles, avec, entre parenthèses, les personnes âgées, et je mets des guillemets. C'est vrai, on s'est rendu compte en fait, dans les années 50-60, vivre son homosexualité, son identité de genre, c'était extrêmement compliqué. L'homosexualité était pénalisée jusqu'en 1982. Du coup, on pouvait aller en prison, il y avait une rigueur morale absolue, pareil pour les femmes. Les femmes n'avaient même pas accès à un compte bancaire, ne pouvaient pas travailler sans l'aval de leur époux. Du coup, il y a des particularismes dans ces générations-là. Et après, il y a eu l'évolution de la société, la libération des mœurs avec 68, et puis l'intégration au fur et à mesure des personnes LGBT dans la société. Donc ça veut dire que ces générations-là, qui ont vécu un peu cette rigueur morale, qui ont vécu la libération sexuelle, ont une particularité. Et on a voulu interroger ces points-là, d'autant plus qu'en fait, on ne les voit pas du tout dans la société. On a été à un colloque à Biarritz sur le thème du vieillir, et notamment du vieillir LGBT. Il nous expliquait qu'il y a à peu près 1 million de personnes LGBT en France qui sont âgées. Sauf qu'il y a 2 associations en France de personnes âgées LGBT. Donc il y a une invisibilisation. C'est une minorité dans la minorité, c'est ça? Voilà. Une minorité dans la minorité qui a vécu certaines choses et du coup qui a un comportement par rapport à ces choses-là. Et nous, on va essayer de les interroger. Et c'est pas que les personnes LGBT, c'est aussi pour les femmes âgées. Finalement, les femmes, quand elles vieillissent, elles disparaissent de la sphère publique, elles disparaissent des images, vu que notre société à l'heure actuelle est, on peut dire, assez jeuniste. Tout à fait. Comment ça se matérialise, ce thème, justement, dans la programmation? Comment vous avez fait vos choix dans les films? Alors, la sélection est belle, elle est riche encore, comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais voilà, comment on arrive à piocher un petit peu dans l'univers infini du cinéma, quasiment? Alors, univers infini, mais parfois limité. Et évidemment, l'invisibilisation qui existe dans la société des personnes âgées, on la retrouve finalement dans le cinéma. Du coup, c'est vrai, on a eu des difficultés à trouver des films autour de ces sujets-là. On en a quand même trouvé. On a sélectionné notamment Les Héritières, qui relate la vie d'un couple âgé de femmes. On a aussi une séance de court-métrage dédiée aux personnes âgées. Des courts-métrages, il y en a 7, c'est pour le ciné goûté en partenariat avec Cyclic. Donc 7 cours de jeunes et de moins jeunes qui participent aussi au prix du public. Après, au-delà du cinéma, on s'est aussi intéressé à d'autres disciplines artistiques. Donc on va faire une exposition sur le vieillir sans tabou. On revient sur la sexualité des personnes âgées, ce sera au cinéma studio. Aussi à travers le théâtre, on a interrogé comme ça le sujet via nos partenaires également. Oui, parce qu'on le redit, mais il y a énormément de partenaires. Tu as cité la Cinémathèque, on peut citer le Théâtre Olympia, le Rideau, j'en passe, tu vas aller dire mieux que moi certainement. Oui, alors là aussi on essaie vraiment de travailler avec nos partenaires pour débattre de ces sujets-là sur différents territoires. Donc par exemple avec à La Riche, avec le château du Plessis, on va faire un premier One Woman Show avec là aussi quelque chose d'un peu étonnant, et puis c'est finalement une minorité dans la minorité, une Tanné qui est une jeune humoriste qui est métisse, ch'ti et lesbienne, et donc qui doit supporter le fait d'être beaucoup de clichés, voilà. Donc elle revient là-dessus, donc ça c'est avec le grand KGB. Il y a également une soirée au Point Haut et des collectifs, le nouveau collectif Trouble qui vient de se monter, qui aborde toutes les thématiques. Très bien. Et cette 26e émission s'annonce une nouvelle fois riche du coup. Oui. Est-ce qu'on peut juste rappeler les dates Oui, alors c'est à partir du 23 janvier, l'ouverture de la semaine cinématographique jusqu'au 29 janvier, avec des débats, des avant-premières, des films inédits à Tours, des films plus anciens, enfin voilà.
Bon, et on retrouve tout sur le site Désir. On mettra l'adresse en bas de l'écran. En tout cas, merci beaucoup Michael et puis merci. bon festival. Merci.